C'est drôle comme, même dans un plan fixe, chez Kurosawa, c'est le mouvement qui prédomine. Effectivement, on voit toute une chorégraphie dans le plan. Le mouvement se propage. Regarde dans le fond. Tandis que le mouvement du vieillard... Le chef du village, donc un personnage influent, il finit de s'agenouiller. Et à ce moment, tous les personnages s'agenouillent, progressivement. effectivement, et on voit que cela commence au premier plan, avec les personnages de dos, et puis ça s'étend sur les côtés. Par contre, les personnages tout au fond, eux, suivent un rythme différent. Jusqu'à la fin, où les personnages se figent et prennent des positions établies qui indiquent leur fonction narrative. Selon la station, debout ou assise, on peut déterminer un rôle social, samouraï ou paysan. Au fond, les samouraïs sont debout, et les paysans s'en séparent par l'agenouillement. T'as raison, et cet effet est renforcé par la mise en place d'une profondeur de champ. Au fond se tiennent les samouraïs, leurs silhouettes qui se découpent sous le gris du ciel sporadiquement nuageux. Ça me rappelle un peu la partie japonaise de Prince et Princesse, quand Michel Oslo fait un film tout en silhouette, très inspiré des films japonais de l'époque. Oui, c'est vrai. Il y a une véritable poésie du corps. Et à l'avant, les paysans s'amalgament à la matière même de la terre. En se couchant, ils permettent aux samouraïs de s'élever comme au-dessus du monde et de rester seuls dans leur deuil. Et observe bien Toshiro Mifune. Sa position est positivement un entre-deux, des samouraïs d'un côté et des paysans de l'autre. Bon, bien entendu, il est assis, les jambes écartées, dans l'attitude un peu rustre, propre à son personnage. Et il est complètement ostracisé par sa position même. Ni agenouillé, ni debout, pas tout à fait un samouraï, mais déjà plus un homme de la rue. C'est tout le propos du film à son sujet. Après tout, ce n'est qu'après son sacrifice qu'il sera finalement un vrai samouraï. C'est assez juste. Et le dernier personnage qui reste droit, finalement, c'est le sabre, planté dans cette tombe éternelle, on dirait un peu Excalibur. Et le cadre entoure cette épée pour la remettre dans une composition pure, qui la place au centre, faisant le lien entre le ciel et la terre. Et cette tombe, elle prend l'identité du samouraï mort. Il est debout avec les autres dans ce plan, mais il est surélevé, ce qui est le point culminant de toute la dynamique verticale du plan. Au même titre que les piques, en bois, des soldats à droite, elle ne bouge pas alors qu'il s'agenouille, et elle semble lancer le mouvement du plan vers le haut. C'est vrai, c'est très très vrai. Mais tout ça participe de la symbolique des armes dans le plan aussi. Elles sont inactives, et par là elles deviennent le momentum de toute la mission belliqueuse qu'il leur reste à accomplir. En même temps, cette verticalité est soulignée par l'axe de la caméra, en très légère contre-plongée. Et bien sûr, il y a le mouvement de la fumée qui remonte. Mais justement, la fumée, elle organise toute une symbolique d'élévation. En même temps que les hommes rentrent en terre, les éléments, et donc par là le mort, entament une ascension qui fait écho à la verticalité du plan. Et il y a aussi la diagonale que forment les nuages lancinants, qui est un peu l'aboutissement de cette aspiration du mouvement par le haut du cadre en traversant l'horizon. Et tout ça qui s'oppose encore une fois à la fixité du plan quand même. Parce qu'après tout, chez Kurosawa, le vecteur de l'émotion, c'est le mouvement interne au cadre. Alors que pourtant, il n'y a aucun dialogue. La dynamique du plan en dit plus long que tous les discours d'enterrement qu'auraient pu faire les personnages. Tandis que le silence, lui, est compensé par deux choses en fait. D'un côté, on pourrait dire qu'il y a le vent, qui appelle les éléments et qui évoque tous les mouvements de la nature dans le plan. Et de l'autre côté, il y a la musique, dont l'émergence est un peu l'acmé de l'émotion. Tiens, écoute. C'est une marche funèbre, une sorte d'écrasement par la musique. Pendant que le mort s'élève avec le vent, les vivants sont oppressés par cette aura de deuil. Ça me rappelle les plans au début du château de l'araignée, tu sais, avec la fumée qui s'élève tout autour de la stèle. Oui, ce moment où les chants occupent complètement l'espace sonore. Même sans les comprendre, on saurait de quoi il s'agit.